Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo particulièrement facile à faire. C'est la purée de pommes de terre fait maison. Et c'est pas très compliqué à faire. On peut utiliser les sachets, mais bien évidemment, c'est quand même un tout petit peu mieux de la faire quand même maison. C'est toujours meilleur. Donc je vais vous montrer ça de suite dans cette vidéo. Surtout, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires pour me dire si vous voulez voir d'autres recettes sur la chaîne ou des recettes que vous aimeriez voir. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et on se dit à de suite. Donc les amis, c'est parti, voici les ingrédients. Pour commencer, il vous faut des pommes de terre, 4 gousses d'ail, du lait, du beurre, de la crème épaisse, du sel et du poivre. Voilà, vous avez tous les ingrédients à votre disposition. Et maintenant, il n'y a plus qu'à préparer la recette. On attaque. Donc pour les pommes de terre, pour que ça cuise plus vite, on va les couper en carrés, comme ceci. Et allez, on fait la même chose pour le reste. Voilà, maintenant qu'on a nos pommes de terre coupées, on va pouvoir les mettre directement dans l'eau et à chauffer de suite. Donc là, on met l'eau à bouillir et on met directement les pommes de terre et tout directement dedans. C'est pas grave si on fait un départ avec l'eau froide. On y met l'ail directement et aussi on sale directement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça bout et que les patates soient cuites. Donc pour vérifier si les patates sont cuites, vous plantez un petit couteau dedans. Si ça rentre tranquillement, c'est que c'est cuit. Et à partir de là, on n'aura plus qu'à égoutter les pommes de terre. La cuisson des patates est terminée. Je vais simplement égoutter les pommes de terre et je vais pouvoir écraser tout ça et vous faire la purée de pommes de terre. Comme vous pouvez le voir, j'ai égouté donc les pommes de terre, j'ai laissé l'ail et tout ça. On y rajoute 40 g de beurre. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc vous avez rajouté le beurre, la crème épaisse et là vous rajoutez 20 centilitres de lait. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à écraser. Donc moi j'ai mon écrase pomme de terre, je ne sais plus où je l'ai. Mais voilà, je peux utiliser une fourchette. Bon, je vous conseille plutôt d'avoir un écrase pomme de terre, ça sera plus facile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une fourchette. C'est aussi bien, c'est plus compliqué mais ça se fait quand même. Donc voilà, une fois que c'est écrasé, vous pouvez la mélanger au fouet. Alors moi j'y veux une texture pas trop épaisse, je la veux légèrement plus liquide par simple goût en fait, tout simplement. C'est juste parce que moi je les préfère comme ça. Maintenant si vous voulez qu'elle soit plus consistante, un peu plus compacte, vous mettez un peu moins de lait. Donc là moi j'ai mis 20 centilitres, vous mettez à peu près 10 à 15 centilitres de lait. Donc à partir de ce moment là, vous pouvez rajouter votre sel et votre poivre et vous goûtez. Parce que je peux vous dire une pincée de sel, mais si vous aimez un peu plus salé, vous mettez vraiment comme vous le sentez. J'y mets du poivre aussi et on remélange. Donc voilà les amis, la recette de la purée est à présent terminée. On va peut-être la goûter. Elle est dégueulasse. Non, je rigole. Elle est très bonne. Donc voilà les amis, la recette de la purée est à présent terminée. Mais voilà, vous faites vraiment à votre convenance pour le sel et le poivre, je précise. J'ai mis pas mal de beurre pour donner un peu plus de texture et un peu plus de goût. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous n'êtes pas obligé forcément d'en mettre. C'est vraiment vous qui choisissez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, lâchez des gros pouces bleus et surtout mettez un commentaire si la recette vous a plu et si vous voulez voir d'autres recettes sur la chaîne. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. C'était Loïc. Salut tout le monde!